この世界の全王様ってまだいるんかな。全王様ですか？おいでだと思いますよ。何者であろうと全王様だけは倒せません。 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super. Bon, c'est vrai, j'ai beaucoup craché sur DBS et ce sera peut-être le cas encore une fois dans cette vidéo, mais il faut vraiment que je vous parle de cette théorie. Comme tout le monde le sait, Dragon Ball Super est très fade. Il n'y a pas vraiment d'intensité, il n'y a pas vraiment de tension, on sait qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu parce qu'il y a des personnages comme Beerus ou Whis qui peuvent sauver la situation à chaque instant. Et du coup, à mon humble avis, ça rend le manga et l'anime très ennuyant. On est dans un shonen et normalement à chaque fois, il y a toujours un ennemi plus puissant qui arrive. Donc oui, à chaque arc, il y a toujours un antagoniste plus puissant que le précédent qui vient faire son apparition. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'à chaque fois, il y a des personnages surpuissants comme Whis ou Beerus qui peuvent changer la situation à eux seuls. Et le problème ultime dans DBS, c'est que Goku et Vegeta peuvent très bien s'entraîner, avoir des nouveaux power-ups, etc., etc. À chaque fois, il y a toujours un ennemi plus puissant qui arrive. Et ça, soyons bien d'accord, c'est totalement normal. On va pas ramener des antagonistes moins puissants que les précédents, ça n'aurait aucun sens. Mais du coup, pour en revenir au problème ultime de DBS, c'est qu'il y a toujours des personnages surpuissants qui peuvent anéantir l'ennemi tout de suite. Et du coup, ça fait que l'antagoniste qui est censé être une menace pour tout l'univers n'en est en réalité pas une. Sérieusement, est-ce que vous voyez vraiment un Beerus s'inquiéter face à un Zamasu, un Black Goku, un Moro, Gas ou bien encore Granola? Quoique dans l'arc Granola, il y avait du potentiel, parce qu'en réalité, quand Granola fait le vœu d'être le plus puissant de l'univers, bah logiquement, Beerus est censé être dépassé, parce que Beerus fait partie de cet univers. Alors oui, logiquement, Granola aurait dû être le guerrier le plus puissant de l'univers 7. Mais bien évidemment, pour l'histoire, le scénario et la suite, il fallait pas que Beerus soit dépassé tout de suite. Parce que comme je l'ai déjà dit, et d'ailleurs je suis pas le seul à le dire, bah Goku a perdu contre Beerus, alors forcément, Goku doit battre Beerus. Si au début de DBS, Beerus bat Goku, alors forcément, à un moment donné, Goku sera amené à vaincre Beerus. C'est tout à fait normal, c'est comme si Goku n'avait jamais dépassé Tortue Géniale. Mais bref, du coup, est-ce que vous voyez vraiment Beerus s'inquiéter face à des menaces comme ça? Parce que là, actuellement, Goku et Vegeta à leur apogée sont encore loin d'égaler le niveau de Beerus. Pourtant, comparez un peu le niveau de Goku actuellement au niveau qu'il avait lors de l'arc Black, ça n'a absolument plus rien à voir. Donc voilà, comment voulez-vous qu'un personnage qui est plus puissant que Goku et Vegeta à leur apogée soit inquiété par un Black Goku, un Zamasu, un Moro, un Gas, un Granola, etc., etc. C'est pas crédible du tout. Et justement, attention, c'est la première fois que vous allez m'entendre bien parler de DBS, bah là où l'arc Zamasu a fait fort, c'est que pour éliminer la menace de Beerus, on n'a pas ramené des power-ups archi abusés ou je sais pas quoi, on n'a pas baissé le niveau de Beerus non plus. Non, on a fait simple et intelligent, on a ramené une nouvelle règle. Et attention, là c'est pas une règle sortie de là-bas au bout là de je ne sais où, comme avec les Potala ou encore le Super Saiyan avec l'univers 6. Là non, on a dit si le Kaioshin de l'univers meurt, et bah l'Akaishin meurt lui aussi. Donc en gros le Kaioshin et l'Akaishin sont liés, ça veut dire que si l'Akaishin veut vivre, bah il doit protéger le Kaioshin. Et bien évidemment, on sait que le niveau de Beerus est très élevé, alors non, on n'a pas ramené des power-ups pour le vaincre. Tout simplement, Zamasu est parti tuer le Kaioshin, et donc Beerus a disparu. Et d'ailleurs, il est malin, il a fait ça avec les Kaioshin de tous les univers. Comme ça, il a plus qu'à échanger son corps avec celui de Goku, et là, il devient l'être le plus puissant de l'univers. Parce que forcément, si les Akaishin meurent, bah les anges disparaissent eux aussi. Donc là, j'ai remarqué, les Kaioshin, faut vraiment les protéger, ces petits fragiles là. Déjà qu'ils ont le culot d'être nuls, mais en plus de ça, s'ils meurent, il y a tout l'univers qui part en sucette. Ah ouais, en vrai, faut vraiment les protéger, ces petits fragiles, sinon c'est le bordel dans tout l'univers. Enfin bref, du coup, revenons-en à ce qu'on disait. Ce qui a été cool durant cet arc, c'est que pour une fois, DBS a été ingénieux. Au lieu de faire des nouveaux power-ups, des nouvelles transformations, des nouvelles couleurs de cheveux, tout ça, non, 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 là ils ont un peu réfléchi, ils se sont un peu creusé la tête et ils ont fait un bon truc. Donc là, l'arc il était crédible. Et pourquoi il a été crédible? Bah tout simplement parce que les personnages surpuissants comme Beerus et Whis ont été mis de côté. Donc là, ça veut dire que les seuls espoirs c'était Goku et Vegeta. Donc là tu te dis, ah ouais, là c'est terrible, là c'est critique, là j'aime bien. Eh ben non, ces DBS, ils se sont dit, ah non, là c'est trop bien, il faut que ce soit nul. Donc, on va rendre ça nul. Alors, au lieu de faire la même chose avec le présent, eh ben ils ont dit non. Ils ont dit, Beerus, tu vas détruire Zamasu. Et donc, Beerus et Whis sont toujours là. Donc, le problème est encore là forcément. Ils font genre, mais à tout moment, s'ils disent, ah ouais non, là par contre j'aime pas trop, hop, ils détruisent l'adversaire. Et du coup, je me répète et je me répète encore une fois, mais le problème ultime de DBS, c'est ça, c'est Beerus et Whis. Donc à la limite, si Beerus et Whis avaient été éliminés lors de l'arc Zamasu, bah ce serait bien. On aurait enfin ressenti le danger, la tension, l'enjeu, etc., etc. Et justement, ça aurait pu rendre un peu de crédibilité au 28e Tenkaichi Budokai. Parce que oui, là on s'en rapproche, et c'est dans vraiment pas longtemps apparemment. Donc qu'est-ce qu'on va faire de Whis, de Beerus?
de Broly, de Gohan, Piccolo, les soi-disant 10 ans de paix. Enfin bref, il y a tellement d'incohérences que là, ça devient plus possible. Donc là, qu'est-ce qui va réellement se passer? Bah peut-être qu'il y aura un événement très grave qui va surgir et que Goku demandera sûrement à Whis de remonter le temps. Comme ça, peut-être qu'ils vont trouver un moyen de faire en sorte que toutes les menaces qui devaient arriver n'arrivent finalement pas. Ensuite, il y a une deuxième option, tout simplement l'option de la timeline. On sait que les voyages dans le temps bouleversent les événements et donc ça crée d'autres timelines. Et on sait que dans DBS, Goku, Trunks et Vegeta ont fait plusieurs voyages dans le temps. Mais c'est pas tout car Zamasu et Black ont eux aussi voyagé dans le temps plusieurs fois. Et donc peut-être que certains de leurs actes ont créé d'autres timelines puisqu'ils ont tout simplement bouleversé l'ordre des choses. Du coup, peut-être que DBS a créé une autre timeline et que le 28e Tenkaichi Budokai à la fin de Dragon Ball Z et de la fin de Dragon Ball en manga original est le résultat de la timeline originale qu'on a suivie dans Dragon Ball. Et donc ça voudrait dire que DBS ayant créé une autre timeline inclura forcément un Tenkaichi Budokai différent, ce qui expliquerait les incohérences entre le 28e Tenkaichi Budokai et Dragon Ball Super. Après je vous rassure, peut-être que je me trompe ou alors peut-être que j'ai raison. En tout cas, il y a forcément d'autres moyens de rétablir la cohérence, comme par exemple remonter le temps ou encore d'autres facilités scénaristiques. Bon, personnellement, je sais pas ce qui se passera exactement, en tout cas, tout ce que j'espère c'est qu'il y aura de la cohérence, de la passion et du respect pour Dragon Ball. En gros, tout ce que j'espère c'est que ce 28e Tenkaichi Budokai il restera tel qu'il est et qu'il sera pas gâché. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était juste pour parler un peu de Dragon Ball et surtout de Dragon Ball Super. N'oubliez pas de liker pour le référencement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi si le contenu vous plaît et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire sur ces théories et même sur votre propre avis. Les liens des réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Discord sont en description. Et sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.